Il était bien difficile, en 1895, de se déplacer du nord au sud de notre département sur de véritables routes. Pour vous raconter l'histoire du TSM, je vais être amené à m'inspirer de l'ouvrage de M. René Housson, Histoire du tramway de Seine-et-Marne. La ligne sera entreprise en 2 tronçons. Le premier, Melun-Chailly-Barbizon, dont la longueur sera de 11 km 764. Et le second, Chailly-Milly, dont la longueur sera de 15 km. 3 locomotives assurèrent le service à l'origine. La numéro 1 s'appellera Melun, la numéro 2 Barbizon, la numéro 3 Milly, la numéro 4 Chailly, la numéro 5 Arbonne. Le 26 mars 1899 restera une date mémorable. Voyageurs et touristes pour Barbizon se pressent pour prendre leurs billets. Le contrôleur est de fort bonne humeur, les officiels arrivent et le train va partir. Sont présents messieurs Pérouse du ministère des Travaux publics, monsieur Ballandreau, député maire de Melun, monsieur Droz, président du Conseil général. Le trafic voyageurs était réglementé comme suit. Les voyageurs devront être munis de billets avant de monter dans les voitures. Les billets ne seront délivrés dans le train qu'aux voyageurs montés aux arrêts conditionnels ou aux haltes. Le convoi quitte la place de la gare et, orgueilleusement empanaché de fumée, le TSM avec la locomotive numéro 2 Barbizon passe sous le pont de son grand frère PLR. Un élégant canotier s'éloigne à grands pas, fuyant les escarbilles. Depuis ce 27 mars 1899, quel plaisir pour les habitants de Dame-Marie, on n'en était pas peu fiers. Le village s'en trouvait valorisé. Aussi, dès le 4 juillet, 74 habitants du Petit Dame-Marie demandent la création de 3 arrêts facultatifs dans la traversée du pays, dont un dans leur quartier, un au cimetière, c'est-à-dire à l'angle des rues Foch et Jules Ferry, le 3e près d'église, c'était la gare, le dernier à la Glandée. Les arrêts du Petit Dame-Marie et du cimetière ne furent donc que facultatifs. Ils ne s'effectuaient pour laisser les voyageurs sans bagages lorsque ceux-ci en faisaient la demande avant le départ, ou prendre les voyageurs sans bagages dont ils faisaient signe aux agents du train. Nombre d'anciens de Dame-Marie gardent encore un vif souvenir du TACO de Barbizon. Les Damariens regardaient avec plaisir tout le beau monde traverser leur village le dimanche. Oh, il n'allait pas très vite ce petit train. Il mettait 8 minutes pour aller de Dame-Marie à Melun et 9 pour le parcours inverse. 2 heures de Milly à Melun. D'ailleurs, sa vitesse était limitée à 20 km à l'heure en agglomération. Tractionné à vapeur, il se composait généralement de 3, 4 ou 5 petites voitures voyageurs. Une plateforme permettait de voyager debout. On y entreposait aussi les bagages et les bicyclettes. Les Damariens regardaient avec plaisir le passage du train. Quelle animation si les parents étaient intéressés, les enfants ne l'étaient pas moins. Toute nouveauté attire cela et bien connu. Alors, dans Dame-Marie, des groupes se forment, tout naturellement. Les enfants, eux, sont plutôt tentés de faire quelques farces, graisser les rails, pour faire patiner le train, mais savent aussi rendre service et aider à pousser le convoi jusqu'à la place Morand. Un voyageur est grimpé dans la locomotive pour discuter avec le mécanicien. Le chef du train descend les bicyclettes des voyageurs. Notre élégante sportive de l'époque prend livraison de la sienne. Vers 1910, il y eut un essai d'une automotrice de Decauville, dans une rue de Dame-Marie. Notez les voitures suiveuses. Ces messieurs en chapeau sont sans aucun doute les responsables des TSM et de la société Decauville, société spécialisée dans la construction de matériel de chemin de fer à voie étroite. Le train arrive à Cheilly-en-Bière, rue de la Garenne, passe devant le café-restaurant Gonda,
et la charcuterie. C'est là que le 7 octobre 1913, le train écrasa un ivrogne couché sur la voie. Il emprunte la grande rue pour atteindre l'hôtel du Cheval Blanc, café et restaurant Paillard, où il y avait un arrêt. On y vendait même des billets. On peut y voir le chauffeur du photographe réparer son engin. Le train arrive à la route nationale, c'est la locomotive numéro 2 Barbizon. Là se trouve le bureau de poste, et en 1930, la receveuse était Madame Dufresne. Et voilà la numéro 2 Barbizon, en gare de Chailly. En 1930, c'était Monsieur Delhomme qui était chef du dépôt de TSM. La gare de Chailly joue un rôle important dans la vie du tramway Sud-Melunais. C'est ici qu'on répare le matériel, voitures, wagons et machines. Une dizaine d'ouvriers étaient employés. Les ouvriers de Chailly prenaient le taco chaque jour pour aller travailler à Dame-Marie, chez Jacquin, chez Gruber ou à la coopérative pharmaceutique de Melun. Ils pouvaient déjà acheter des cartes à la semaine. Le train pénètre dans Barbizon par la rue de Chailly et la rue de Barbizon. Barbizon, le village des peintres pour sa renommée et sans doute son autonomie aux peintres qui, à partir de 1830, y vinrent prendre pension chez le Père Gane. Toujours une grande animation dans les rues entre les voitures garées à cheval, sur la chaussée ou sur le trottoir. Le taco occupait la moitié de la rue. Mais telles ces trois belles barbizonnaises, elles bravent le danger. Le café de l'Union, devant lequel se tient un des deux facteurs du bureau de Chailly, Vergonne ou Beauduquin. Et de là, on arrive au terminus de la ligne et à l'hôtel de la Forêt. La gare est bien équipée. Il y a une brouette, un poulain pour décharger les tonneaux et une balance à cadran. En 1900, le chef de gare s'appelle Gilbert. Mais il y a surtout la double voie et la plaque tournante afin de permettre au train de se mettre en position de départ. À signaler que les trains qui quittaient Melun à 10h24 arrivaient à Barbizon à 11h10. Perthes était relié à Melun avant 1900 par un service de voitures publiques Feuillat à Cély, qui assurait la correspondance avec la gare de Melun. Son arrêt se trouvait devant le café Grognard. Quand le TSM arriva pour la première fois à Perthes, sait-on par exemple qu'en 1383, Perthes ne comptait plus que 20 feux foyers sur 180. Sur un document représentant la gare de Perthes avant 1917, on peut voir à droite sur la plateforme, près d'un chef de train, le chef de gare en personne. Quelle animation sur ce quai de gare! En 1930, le chef de gare était Madame Le Sueur, épouse du facteur. Cély-en-Bière, la station était près de la fontaine du Guet. Avant le TSM, Feuillat Fils desservait le trajet Cély-Melun avec ses voitures à chevaux, 5 fois par jour, ce qui faisait un total de 140 km par jour. L'autobus prit le relais et l'arrêt se trouvait devant l'établissement de location aux chevaux et aux voitures de tout genre. Les gens nous disent que l'arrivée du petit train à Fleury-en-Bière et autant de plaisir aux habitants de ce village que lorsque les faits se manifestèrent au lieu-dit la Porte aux Fées. En 1910, l'arrêt facultatif de cette localité fut transformé en arrêt fixe devant le château. Afin d'améliorer la sécurité de cet endroit réputé dangereux, un document nous montre la gare de Fleury avant 1914. C'est la numéro 1 Melun qui rentre en gare. La gare de Saint-Martin-en-Bière après le départ du train. Et voici un très beau document avec ce gros plan de la locomotive numéro 4, Chailly. En gare d'Arbonne, le chef de gare est là, posant pour le photographe, au milieu de plusieurs employés de la gare d'Arbonne et du TSM. Parmi ceux-ci, Jean de Letangle.
La gare de Noisy-sur-École existe toujours au lieu dit le Mont-Solu. On pouvait y voir avant sa réfection les traces de son ancienne utilité. Et voici la locomotive numéro 3 Milly qui n'a pas la même cheminée et pas de numéro peint sur la terrasse avant. Milly, terminus de la ligne, disposé d'un hangar halte couverte pour les marchandises, d'une remise pour les locomotives avec une salle attenante pour héberger l'équipe et assurer le premier train. Tant pis pour l'horaire. Il faut que le photographe opère. Il a pris du champ dans les labours pour que la loco, le train et la gare tiennent sur l'image. Heureusement, il n'y a que 2 wagons, sinon jusqu'où aurait-il dû reculer ?